comprendre que vous pouvez faire des exploits quel que soit le gouvernement que nous pouvons avoir. Vous pouvez faire les exploits quel que soit le climat que nous avons dans ce pays. Parce que ça ne dépend pas du climat, ça ne dépend pas du gouvernement, ça ne dépend pas d'une pluie abondante, mais ça dépend de Dieu. Or, Dieu dit ceci, qu'il a fait pour nous un projet de bonheur. Dieu n'a pas fait pour nous un projet d'études. Si nos projets peuvent passer par les études, gloire à Dieu. Il a fait pour nous un projet de bonheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Mais pasteur, vous savez que vous, les évangéliques, vous avez encore englouti les... Je n'aimerais pas que tu dises les évangéliques, j'aimerais que tu dises les chrétiens, parce qu'il y a seulement les chrétiens et les païens. Il n'y a pas les évangéliques, les catholiques. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Un point trait. Alors, vous les hommes de Dieu, vous avez englouti les fidèles dans vos églises en leur donnant des enseignements tels que ma soeur, tu es née à Manguengue, tu as trouvé un mari à Manguengue, te voilà encore à Manguengue, alors il faut quitter comme Abraham l'a fait. Mais ça monte à retrouver à Nazareth, Manguengue, Kamani Wapi, alors anashinda kwa kwende. Jacques, naître à Manguengue n'est pas un problème parce que Jésus lui-même, le Fils de Dieu qui a marqué l'histoire du monde, est né dans une étable. Ce n'est pas une excuse. En ce jour-là, le Seigneur Jésus s'élèvera et dit, moi je suis né dans une étable. Est-ce que toi tu es né dans une étable? Toi tu es né dans une maternité? Ce n'est pas une excuse pour toi. Donc c'est-à-dire que ce n'est qu'un moyen que Dieu a utilisé pour que tu viennes au monde. Mais tu as le souffle de vie, tu peux faire des exploits avec Dieu. Je vais te dire quelque chose qui s'est passé dans une carrière. Il y a un chrétien qui priait en train de pleurer. Oh Dieu, donne-moi du travail. Il était sur une montagne. Dieu, donne-moi du travail. Il a tellement pleuré, il a pleuré. Soudain, il a entendu quelqu'un le toucher à l'épaule. Il dit, oh, c'est qui? Il regarde comme ça, c'est un creuset. Angari, acha kumunji mungu hapa wiko ni partenaire. Shuka muno chini kwa mwanaume wewe mposhoro tunyangule bulongo tapata makuta kuna munji mungu. Donc c'est une pensée pour te faire comprendre que il y a des gens, ils demandent à Dieu ce qu'ils ne doivent pas demander. Je vais te dire, dans le raisonnement, je t'ai déjà parlé dans la transformation, comment on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quand Dieu parle d'une chose, il parle d'une bénédiction. C'est nous qui comprenons la bénédiction à notre manière. Dieu a toujours des problèmes avec l'homme sur la pensée. C'est pour cela que la Bible déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Quand Dieu dit, Jacques, je vais te bénir, il sait comment il va te bénir. Ce n'est pas à toi de te fabriquer une bénédiction. Moi, je vais te donner un cas. Il y a des gens à qui Dieu a dit, je vais te donner du travail. Ou je vais te bénir. Ils sont restés comme ça. Oh, Mungu wetu niko na chunga baraka ilorelaka. Yamashara bara. Yura bashanda. Non, non, non. Dieu a déjà mis des principes sur la terre. Les principes sont tels que... Les principes... Non, Dieu bénit dans ses principes. Il ne bénit pas hors de ses principes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te donner des opportunités pour que tu travailles. Il t'a donné un cerveau pour que tu réfléchisses qu'est-ce que tu peux entreprendre. Parce que Dieu, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas pour que nous soyons les ouvriers des gens. Dans la pensée de Dieu, c'est pour que nous soyons des entrepreneurs. La Bible déclare, je bénirai les travaux de tes mains. Je bénirai tes entreprises. Tu connais Joseph. Joseph était dans la maison de Potiphar. Écoute, c'est un verset que les gens ne lisent pas bien. La Bible déclare, l'Éternel était avec Joseph et il bénit l'Égyptien. Tu comprends? Quand tu es esclave quelque part, Dieu sera avec toi. Il bénira une autre personne qui te gère. Pourquoi? Parce que tu es sous sa direction. Quand Joseph est parti, il est parti avec sa bénédiction. Il y a des gens, aujourd'hui, ils sont dans certaines entreprises. Et des gens sont bénis dans ces entreprises. Et les PDG sont bénis dans ces entreprises à cause d'eux. Parce que Dieu ne veut pas les laisser dans la crise. Alors il bénit le chef. Mais si tu comprends que Dieu m'a appelé à entreprendre, la Bible déclare, ne négligez pas le temps de faible commencement. Commencez et Dieu vous ouvrira les opportunités. Ne vous en faites pas. Tous ces gens qui font les affaires, quand ils les réussissent, ce n'est pas qu'ils connaissent trop d'affaires. C'est parce qu'ils sont passés là où il y avait les opportunités. Et ils ont su exploiter les opportunités. C'est ça la vie, Jacques. Donc c'est que personne ne se sente marginalisé. Que personne ne dise, moi ici, tel que je suis, c'est parce que je suis de telle race, c'est parce que j'ai une infirmité, ou je suis né pauvre, c'est parce que mes parents sont morts, je suis orphelin. Un jour, je suis dans une église, je pose une question. Ou qui est orphelin? Je vois même des papas mettre les mains en l'air. Je dis, mais qu'est-ce qu'on appelle orphelin? Toi, à ton âge, là, tu es orphelin. Non. Non, c'était par rapport à la question. Non, ce n'est pas ça, être orphelin. Ce n'est pas ça, être orphelin. Sinon, tous les vieux ici tous les vieillards qui sont dans la ville, seraient des orphelins. Non. Ce sont des enfants qui sont mineurs et qui n'ont pas de protection, qui ont perdu leurs parents. Mais toi, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu es orphelin. Tu peux chercher du travail, tu peux travailler.
Tu ne dois pas rester dans un orphelinat. Vous voyez, on écrit orphelinat, vous trouvez un papa de 40 ans, orphelinat. C'est quoi ça? Non. La paresse ne donne rien. La paresse, attends mon boulot, j'ai quand vous paraissez, dans la courir bantu. Hein? La paresse, même le diable n'aime pas la paresse, même Dieu n'aime pas la paresse. Donc il faut arriver à comprendre que aujourd'hui où nous parlons de la pensée de Dieu, vous devez, pour transcender ces choses, toutes ces faiblesses que vous avez, vous êtes albinos, vous êtes perclus déjà, vous n'avez pas peut-être un nez, peut-être vous avez des dents assorties, vous n'avez pas de dents, vous avez une grande poitrine, vous avez, il y a des filles parfois qui mettent, voilà, ma bassin est ok, dit, écoutez, vous êtes en train de perdre du temps. Ce que vous devez savoir, c'est de connaître la pensée de Dieu. Et en connaissant la pensée de Dieu, vous saurez ce que vous pouvez faire comme exploit. Et Dieu vous bénira. Et les gens vont changer d'avis demain. Jacques. Et pasteur, pour terminer, nous cheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Pasteur, est-ce que l'homme qui se sent marginalisé peut-il commencer à chanter sa faiblesse partout où il passe? Non, parce que non, Rabish. Ça, non. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas donner l'occasion aux gens de vous enfoncer davantage. Non. Mon frère, si Dieu t'a donné une belle voix, chante. Ne fais pas attention à tes yeux que quand oublie ça. Fais les exploits avec Dieu. Même avec un seul œil, tu vois. Ne donnez pas plus l'occasion aux gens de vous enfoncer parce que les méchants sont très nombreux sur la terre. Tu es un homme, n'accepte pas que quelqu'un t'appelle que tu es une bête. Non, je ne suis pas une bête au nom de Jésus. Je suis un homme créé à l'image de Dieu. Donc, il ne faut pas commencer à reculer à cause de ce que les gens disent. Avancez en fonction de ce que le Seigneur dit que vous êtes. Mukonde, mufupi, muzungu, mweushi. Accepte ce que tu es. Quels avantages, Jacques? La Bible déclare que dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas que mon peuple est détruit parce qu'il est de telle tribu. Non. Et dans toute cette tribu, tout le monde a du travail. Non. Il y a des gens qui disent, non, parce que tu vois, nous sommes des femmes. C'est pour cela que, non. J'ai vu une dame en Afrique du Sud, maman Botou, 40-45 ans. Mon bus, pourquoi vous devez commencer à dire c'est parce que je suis une fille, c'est pour cela que... Non, parce qu'il y a certains foyers où là, vous allez trouver le père qui est en train de jurer à tout moment sa femme. Alors, il faut que la femme se fortifie elle-même. Il faut que la femme se fortifie. Moi, je vois des femmes, elle est abattue. Le mari l'injure, la regarde, dit bête comme ses pieds. Même quand elle marche, elle dit parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu te fera grâce dans toute ta marche. Il ne faut pas... Ton mari là fait partie du public. Ils vont parler. Ils vont changer d'avis. Bartimée, les mêmes personnes ont dit, hey, tu fais du bruit. Ils ont dit à Bartimée, viens, il t'appelle. Ils ont changé d'avis. Quand Paul, le serpent, a mordu Paul, ils ont dit, oh, celui-ci, c'est un imposteur. Quand il a jeté le serpent dans le feu et qu'ils l'ont vu, toujours en vie, dit, c'est un ange. Ces mêmes personnes, Jacques, moi, je ne peux pas arrêter la course de Dieu en fonction ni des autorités, ni des gens de Lubumbashi, ni des fanatiques de Mazembe, de Lupopo, ni les fanatiques de tel autre parti. Je connais mon parcours, je ne peux pas être distrait en fonction du bruit que les gens donnent. Fais ce que tu peux faire. Si Dieu t'a appelé à la politique, marche. Aujourd'hui, ils vont dire c'est un petit parti. Demain, ils vont changer d'avis. Les gens qui vous disent aujourd'hui, toi tu as commencé, est-ce que tu vas réussir? Les gens n'acceptent jamais quand vous êtes dans les faibles commencements. Mais au bout d'un temps, ils vont changer. Ils vont changer, Jacques. C'est pour cela que nous disons toujours en anglais, keep your focus, garde tes objectifs. Quant au bruit, laisse les causeurs causer. C'est ça leur profession. Mais toi, fais ce que tu dois faire. Et tu verras demain que quand tu feras les exploits, ces mêmes personnes qui criaient contre toi, ils vont applaudir pour toi. Merci beaucoup, pasteur Récite, de votre présence dans cette émission Divin Soleil. Pour terminer, votre mot de la fin. Le mot de la fin que j'ai à dire à la population de Lubumbashi, chrétiens, païens, qui que ce soit, que personne ne vous limite. Que personne ne vous limite. Parce que quand vous donnez votre vie au Seigneur,
vous devenez un homme qu'on ne peut pas limiter. Que ce soit qui que vous soyez, quelle que soit la faiblesse que vous avez, parce que nous avons énuméré certaines faiblesses, ça peut être la taille, ça peut être la race, tu peux être albinos, tu peux avoir des yeux qui ont des problèmes, tu peux avoir un gros nez, tu peux avoir un petit nez, tu peux avoir une grosse lèvre, tu peux être infirme, tu peux avoir une démarche dégingandée, tu peux avoir toutes les faiblesses du monde. Ce n'est pas une excuse pour que tu aies la bénédiction de Dieu, parce que la Bible déclare « Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». Et que la Bible dit, Osée 4,6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Je termine par ce verset qui dit, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. » Or, vous tous là qui me suivez, vous êtes dans les quiconque. Quiconque, à dater d'aujourd'hui, prenez votre nom, mettez aussi quiconque. Ça devient votre nom. Parce que Jésus vous tend la main, il vous appelle. Il a besoin de vous bénir, il a besoin de vous guérir. Si vous avez besoin d'une délivrance, on va prier pour votre délivrance et vous serez libre, vous ferez des exploits avec Dieu. Ne vous sentez pas humilié, ne vous sentez pas que personne, alors que personne, même le diable, que personne ne vous arrête. Je crois que pour ceux qui veulent nous contacter, notre numéro, après l'émission, notre numéro est en train de passer là. Oui, le numéro est en train de passer. Nous contacterons toujours, nous parlerons davantage. Nous sommes là, nous avons la mission que le Seigneur nous a donnée pour renforcer les capacités dans les gens. Pour capaciter les gens de manière à ce qu'ils se sentent hommes au même titre que les autres. Quelle que soit leur race, quelle que soit leur taille, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur infirmité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nos fidèles téléspectateurs, merci d'avoir passé tout ce temps pour suivre votre émission Divin Soleil, qui est une émission qui reçoit les serviteurs de Dieu et qui a l'obligation de vous édifier. Vous êtes homme de Dieu, serviteur, vous êtes pasteur, apôtre, bishop, prophète, diacre. Vous voulez passer dans cette émission, passer à la station de la radio-télévision Lumbashi Djoua. Nous allons vous recevoir dans cette émission Divin Soleil. Merci beaucoup au pasteur Récite. C'est moi qui vous remercie, Jacques. Je rappelle encore, il est pasteur et visionnaire du ministère international La Génération. Joël, merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Je vois Vermès à la prise de vue, je vois Mike Chedi qui était à la régie finale et Freddy Kaloumé à la présentation de cette émission. C'est votre humble serviteur Jacques Abinglé. Vous tous qui venez de nous prendre en cours, vous allez suivre cette émission en rediffusion les samedis à partir de 11h10. Retrouvez-moi les jeudis à partir de 14h10 dans cette émission Divin Soleil. Restez toujours branchés à Djoua, vous ne serez pas déçus. Au revoir.